Eh bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une bouquinerie geek, parce que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais plus fait. Et aujourd'hui je voulais m'attaquer à une série de comics consacrée sur un de mes super-héros préférés. À savoir ici je vais parler du célèbre comics Batman New 52, le tome 1, qui s'appelle La Cour des Hiboux. C'est sorti le 8 juin 2022, 2012 pardon, 2022, non n'exagérons pas, 8 juin 2012. Il y a environ 176 pages. Ça fait partie de la collection DC Renaissance. Ça coûte 17 balles, 17 euros. Et aussi, là, je peux dire qu'on tient quelque chose de génial, puisque là, on a Scott Snyder au scénario et Greg Capullo pour le dessin. Donc voilà, je pense que ce célèbre comics-là, ça fait parler beaucoup de personnes, parce que c'est un comics, franchement, qui est quand même culte. Alors, je ne sais pas si je vais résumer le scénario, mais on va le faire quand même. Après une longue période d'absence, Bruce Wayne décide de renfiler le masque de Batman à la poursuite d'un assassin portant des vêtements d'hibou, et dont il apprend que la prochaine cible n'est autre que Bruce Wayne. Et donc, Batman enquête pour essayer de découvrir qui est ce mystérieux personnage habillé en hibou. Et il va se rendre compte ce hibou fait partie d'une soi-disant famille secrète de Gotham, à savoir la Cour des Hiboux, qui prévoit de essayer d'éradiquer tout le crime à Gotham. Et dans ce crime-là, Batman en fait partie. Donc, la Cour des Hiboux, c'est plus une espèce de, on va dire, comment dire, un groupe de personnes qui font partie, qui sont là installées depuis longtemps, depuis la création de Gotham, que la Cour des Hiboux existe. Et donc là, ils veulent faire en sorte à ce que là, toute la ville soit à leurs ordres. Ils veulent que toute la ville soit éradiquée du crime. C'est pour ça que Batman décide d'agir pour les arrêter au plus vite. Alors honnêtement, avec ce que je viens de vous dire, déjà c'est un gros point positif. C'est le scénario, que je trouve que c'est un scénario très recherché, franchement. Au niveau scénario là-dedans, je trouve que concernant la Cour des Hiboux, franchement, c'est un scénario qui est franchement très bien travaillé, très organisé. On propose un groupe d'ennemis. Et ce groupe d'ennemis, c'est pas n'importe qui, c'est bien évidemment la Cour des Hiboux. Parce que, comme ce nom l'indique, la Cour des Hiboux, ça fait partie de ce bouquin-là, ça fait partie de cette aventure-là que la Cour des Hiboux est le méchant principal. Mais franchement, le scénario, franchement, il te prend en haleine pendant chaque page. Chaque page que tu tournes, franchement, tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est franchement génial. Tu n'en rates pas une seule miette. Franchement, c'est incroyable. C'est franchement très, très beau. Franchement, Scott Snyder nous a livré un scénario, franchement, de bonne qualité. Un scénario qui tient encore debout, même en 2023. Quand tu relis ça en 2023, tu dis tout le temps que c'est vraiment génial et c'est cultissime pour moi. C'est cultissime. Et ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que l'histoire de la Cour des Hiboux, ça intervient comme une mythe, donc une légende au sein de Gotham, puisque les gens ne savent pas que... pensent que la Ligue, j'allais dire la Ligue des Assassins, mais non, que la Cour des Hiboux ne soit simplement que une légende inventée pour les gosses, pour raconter des histoires aux enfants quand ils vont dormir, voilà. Et donc du coup, je trouve que c'était une très bonne idée cette idée la Cour des Hiboux, c'était juste, comment dire, une mythe, une légende. Franchement, c'était une très bonne idée d'avoir fait ça, franchement. Parce que la Cour des Hiboux, c'est quelque chose qu'on exploite très peu dans l'univers DC Comics. On a déjà la Cour des Hiboux consacrée à ça, plus le tome 2, donc je vais en parler dans une autre vidéo Bouquinerie Geek. Je crois qu'il y a eu un film animé, c'était Batman vs Robin, où là, la Cour des Hiboux est le méchant principal. On a eu la Cour des Hiboux aussi dans le jeu Gotham Knight. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, la Cour des Hiboux, c'est franchement dommage que c'est vraiment pas assez exploité, on va dire ce groupe d'ennemis. Parce que c'est des ennemis qui sont franchement très intéressants pour ma part. Franchement, je trouve ces personnages-là franchement très intéressants. Et c'est dommage qu'on n'a pas plus concernant la Cour des Hiboux. Parce que quand même, il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter. Ça en ferait un bon scénario au cinéma, franchement. J'espère que dans un film The Batman, on prendra la Cour des Hiboux. Parce que j'imagine bien le Batman de Robert Pattinson face à l'Ergo. Franchement, génial.
Franchement génial. La cour des hiboux, ça reste tout le temps un groupe de méchants que je trouve totalement génial. Bien évidemment, un moment que j'ai ultra, mais ultra kiffé dans ce comics, c'est, voilà, toute cette séquence-là. Toute la séquence où Batman sombre dans la folie. Il sombre dans la folie et franchement, je trouve que ça, c'est une scène qui est franchement très marquante. Franchement, c'est ultra marquant. Si je peux trouver une autre page... Là, regarde-moi ça. Si ça, c'est pas génial, franchement. Franchement, toute la séquence dans ce labyrinthe, franchement, c'est une scène qui m'a littéralement bouche bée parce que quand tu vois que tu as ça dans le scénario, plus les dessins et tout ça de Greg Capullo qui se rajoute, franchement, tu peux te dire que ça, c'est franchement incroyable, c'est une tuerie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui m'a plu? C'est que là-dedans, quand on lit ce passage-là, là, ils ont fait en sorte à ce que le spectateur fasse la même chose que Batman. Je vais prendre un exemple. Par exemple, regardez. Tu as ce passage-là, tu as ces pages-là. Et dès que tu tournes les pages, ça change de sens. Et après, et puis, là, franchement, ils ont fait quelque chose, mais franchement très intéressant. C'est-à-dire que quoi, ils ont inversé le sens de la lecture pour nous donner l'impression qu'au quoi on est avec Batman, c'est-à-dire qu'on sombre dans la folie en même temps que lui. Déjà, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas génial, franchement. Ça, c'est franchement une tuerie, franchement, de faire un coup pareil, franchement. D'inverser le sens comment dire, des planches de comics comme ça, franchement, inversé comme ça, je trouve ça génial. Parce que toi, en tant que lecteur, tu sombres aussi dans la folie quand tu lis ce passage-là. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment dedans. J'étais vraiment en train de sombrer dans la folie. Et ça, franchement, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Et c'est franchement la première fois que comment dire, que tu vois ça dans un comics Batman. Je ne sais pas si dans d'autres comics, il y a ceci. Mais ça, franchement, c'est génialissime. Et puis, en tout cas, au niveau visuel, à ce passage-là, ah là, ça va pas de ma morte. Ça se pète la gueule. Tu as du sang qui se gicle et tout ça. Franchement, et tu vois des corps qui sont genre tout froid et tout ça. Après, j'en reparlerai avec les dessins et la couleur. Qui sont très bien. Mais là-dedans, c'est barbare. Ça pète la gueule. Il y a du sang et tout ça. Franchement, ce passage-là est génial, franchement. Franchement, si tu as ce comics-là, regarde, enfin, lis tout le passage dans le labyrinthe. Je peux te dire que tu vas te prendre une claque d'enfer. Tu vas te prendre une claque d'enfer et c'est moi qui te le dis. Maintenant, revenons à ce qui m'avait plu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les dessins. Les dessins, ils collent parfaitement bien avec l'ambiance qui règne dans le comics. Regardez, si je vais vous montrer une page, si j'en trouve une. Déjà, regardez ça. Franchement, ça, c'est magnifique. De toute façon, il y a un peu plus tôt, vous aurez eu une vidéo où je vous montre l'aperçu, comme d'habitude. Hein. Mais franchement, il y a quand même des chara-design aussi qui sont bien réalisés, comme par exemple l'Ergo. L'Ergo est magnifique, franchement. Regardez-moi ça. Là, le personnage est magnifique, franchement. Là, ils ont fait un très beau boulot sur la cour des hiboux, là, Scott Snyder et Capullo. Franchement, au niveau des dessins, franchement, c'est très propre. Là, j'essaie de vous montrer pour pas trop spoiler, hein, mais au niveau des dessins, c'est parfait. Franchement, au niveau des dessins, c'est juste de toute beauté. Putain, regardez-moi ça en bas, là. Putain, là, ça, c'est la cour des hiboux. Voilà comment la cour des hiboux doit être. Tous les membres autour avec l'Ergo qui est au milieu. Putain, c'est ça, quoi. La cour des hiboux, c'est ça, quoi. C'est ça qu'on veut. Mais on a quand même aussi des phases où là, c'est ultra beau au niveau visuel.
Quand par exemple, tu as une séquence, enfin, tu as une page où tu vois Batman qui s'infiltre dans les différents repères, on va dire, de la cour des hiboux. Ah bah tiens, par exemple, je tombe sur la page, justement. Ouais, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est magnifique. Franchement, Greg Capullo a fait un très bon travail au niveau des dessins. C'est juste génial, quoi. Je sais pas s'il en trouve d'autres après. Je regarde un petit peu. Ou alors peut-être plus tôt, je sais pas. Attends, je vais regarder. J'ai pas l'impression en fait. Non, je crois pas qu'il... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je pensais qu'il tombait sur d'autres repères, mais au final, j'ai l'impression qu'il en tombe sur qu'un seul. Mais franchement, c'est très beau. Franchement, c'est excellent. On peut pas dire que c'est bâclé, franchement. C'est vraiment pas bâclé au niveau des décors et tout ça. Puis là, ça continue. Au niveau des décors et tout ça. Putain, regarde-moi ça de près. Regarde. Putain, tu vois, au niveau visuel, ça claque. Ça claque au niveau visuel, franchement, bordel de merde. Et c'est des comics comme ça que moi, je veux lire. C'est des comics comme ça où là, t'es à fond dedans. T'es à fond dans le scénario, dans les dessins et tout ça. Franchement, c'est ultra, mais franchement, magnifique, quoi. Et je trouve que dans tout ce comics-là, comme je t'ai dit, tu as un excellent point de vue artistique, franchement, tout ce que je viens de dire. Que ce soit au niveau... attends, je vais vous remontrer. Voilà, regardez. Que ce soit au niveau clarté du dessin et tout ça, franchement, c'est ultra clair dans le dessin. Et puis dans ce comics-là, l'évolution de Batman, là, elle est tellement jouissive. Aussi bien physiquement que mentalement. Hein. Enfin, lis le comics, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Et franchement, je vois ça, que Batman, là, il évolue de manière plus physique que dans le mental. Hein. Et t'as des planches qui, franchement, ça pète, franchement. Comme là, par exemple. Ça, c'est une planche qui défonce, quoi. Ou encore une autre, là. Ouais, ça, regardez. Putain, un Batman démon comme ça, ça, c'est quelque chose que je veux voir, moi. Ensuite, franchement, aussi autre chose. Qui dit dessin magnifique, dit les couleurs. Là, les couleurs, c'est franchement très beau. C'est à la fois du... Je ne sais pas si c'est du pastel ou de la peinture ou quelque chose comme ça. Mais tu as vraiment l'impression que quoi, c'est fait... ça joue sur les ombres. Ça joue sur les ombres. Tiens, par exemple, regarde là. Regarde, tu vois, c'est clair, puis c'est sombre et tout ça. J'aime bien qu'au quoi, dans les couleurs... On joue avec luminosité en fait. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Quand tu joues avec luminosité, ça veut dire que tu prends soin de chaque planche que tu dessines. Ça, c'est génial. Et à chaque fois, avec ces couleurs-là, ça rend l'œuvre beaucoup plus dynamique avec tous les effets de lumière que je vous ai montrés et tout ça. Notamment dans les différents repères, dans les repères que je vous ai montrés tout à l'heure. Par contre, il y avait quelque chose que j'ai bien aimé. C'est la couleur de Gotham quand c'est au crépuscule. Ça, c'est magnifique. Attends, je vais essayer de retrouver. Voilà. Regardez là. Ça, franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Et rien qu'en voyant ça, tu te dis, on dirait un... Tu sais comment ça s'appelle? Tu sais, un tableau. Un tableau avec une ville et un coucher de soleil. Tu sais, un tableau que tu peux retrouver soit dans un musée ou alors accroché dans ton salon et tout ça. Tu vois ce genre de tableau ainsi, ça me fait penser à ça. Des tableaux d'œuvres d'art que tu peux retrouver dans les musées. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Mais évidemment, Gotham aussi de nuit, c'est aussi magnifique quand même. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Franchement, tout est magnifique, franchement. Tout est magnifique, mais il y a quand même un point négatif qui me dérange là-dedans. C'est que, malgré qu'il y a beaucoup de points positifs que j'aime là-dedans, le point négatif que je peux relever dans ce comics-là, c'est que il y a un manque d'émotion. Il y a un manque d'émotion en ce début d'arc, parce que c'est mis à part la défense de Batman, où là, il est vraiment concentré à fond, et là, tu vois comment il est et tout ça. Mais tu as d'autres protagonistes qui, lui, alors qu'ils sont touchés par les événements, s'en foutent totalement. Notamment, je mentionne surtout le personnage de Nightwing,
Puisqu'à la fin, Bruce lui révèle un secret qu'il a appris de la cour des hiboux. Et là, Nightwing, il s'en fout en fait. Le mec, il s'en fout. Genre, Batman lui apprend quelque chose concernant la cour des hiboux. Et Nightwing, il s'en fout en fait. Il n'a pas l'air de s'inquiéter quoi que ce soit là-dedans. Franchement. J'aurais bien aimé que Nightwing s'implique un peu plus là-dedans et qu'il aide Batman et tout ça. Et dans le tome 2, on retrouve pas ça. Et franchement, c'est emmerdant, quoi. C'est emmerdant. Ah, purée, en plus, les couvertures alternatives, je viens de le voir à l'instant. Putain, ça claque. Et quoi d'autre? Putain, regarde-moi ça aussi. Putain, ça, c'est génial, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Celle-là, la rigueur est pas mauvaise. Celle-là est géniale. Donc voilà quoi. Donc comme je l'ai dit, manque d'émotion sur le personnage de Nightwing ou d'autres personnages, genre peut-être Alfred ou... Non, on va dire qu'Alfred, lui, il y a des émotions, donc avec lui ça va. Mais il y a certains personnages comme Nightwing qui n'ont pas comment dire, ne représentent pas assez d'émotions pour ma part. Ils pètent juste des colères, c'est tout, mais il n'y a rien d'autre. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux conclure? Bah, achetez-le franchement et lisez ça, lisez ce comics parce que franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il y a tout là-dedans qui fait que c'est un bon divertissement Batman. Que ce soit comics, là, enfin dans ce comics là, que ce soit au niveau des dessins, que ce soit les couleurs, le scénario, des planches épiques comme Batman dans le labyrinthe et qui commence à devenir fou. Il y a plein de choses là-dedans qui vont vous donner le sourire et qui vont vous dire waouh ça claque. Et bordel, je veux un film sur la cour des hiboux. Je veux un film Batman avec la cour des hiboux. Et je veux que vous vous inspirez de celui-là. Parce que ça, c'est la porte d'entrée pour la cour des hiboux. Si tu connais pas la cour des hiboux, eh ben avec ce comics-là, tu vas les découvrir. Tu vas les découvrir. Et franchement, c'est une très bonne chose. Parce que même moi qui m'étais intéressé petit à petit à la cour des hiboux, je trouve que ce comics-là, c'est un bon démarrage pour s'intéresser à ce mythe que m'appelle dans ce comics-là. Donc franchement, très très beau. Franchement, un très beau comics. C'est un beau divertissement. Enfin, divertissement. C'est une bonne lecture. Franchement, je considère ça vraiment comme une bonne lecture. Et c'est à partir de là qu'après j'ai lu les 2 autres tomes de Batman New 52 que je commence à adorer cette version de Batman là. Parce que c'est... Si je devais citer une version de Batman, un univers Batman en comics que j'adore, bah c'est ça. C'est l'univers New 52. Parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent dans le New 52, mais quand même des choses qui me taquinent un petit peu. Et donc voilà. Donc franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est acheter Batman New 52, tome 1, La Cour des Hiboux, ça vaut le coup. Bref, voilà pour la fin. C'est la fin de cette bouquinerie geek. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu qui me motiverait à continuer et ça me ferait extrêmement plaisir. Mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut absolument surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!